Je m'interroge ce jour sur la question des multiples incidents dans les aéroports internationaux de ce pays. Douala, Yaoundé nous servent depuis quelques mois des incidents incompréhensibles. Comment comprendre la multiplicité d'incidents qui ne cessent de survenir dans nos différents aéroports? Doit-on encore faire confiance aux dirigeants de nos différents aéroports du Cameroun? Pourquoi les députés se taisent-ils face à ces malheureux incidents? Quelle est l'identité des personnes censées assurer la maintenance dans nos différents aéroports et sur nos différents avions? Question. Pourquoi ne le font-ils pas? Est-ce que dans les services de maintenance, nous avons dans les aéroports dits internationaux de ce pays des ingénieurs capés? Avons-nous un personnel de qualité qui prend très au sérieux les principes de la navigation? Question. N'y a-t-il pas lieu de les voir désormais comme ces personnes ou ces ministres détourneurs qui cherchent à ternir l'image de ce pays? Question. Rappelons-nous qu'en mai 2021, un avion Camerco, un Embraer ERJ 145, était sorti de la piste alors qu'il effectuait son atterrissage à l'aéroport international de Yaoundé. L'appareil transportait 35 passagers et s'est trouvé projeté hors de la piste. On a vu des gens sauter de l'avion sans avoir la logistique nécessaire pour le secourisme en cas d'accident. On a vu la manière barbare, sauvage avec laquelle on a procédé à l'exfiltration de l'avion des passagers. Rappelons-nous qu'en février 2015, les passagers du Boeing 737 NG TJQCA de la compagnie Camerco ralliés à Yaoundé à partir de Garoua, jusqu'à ce jour ne cessent de remercier le ciel et ils ont volé pendant une dizaine de minutes dans un appareil qui prenait de l'air. La portière de cet appareil n'était pas hermétiquement fermée et la pression intérieure de l'avion augmentait au fur et à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Comment donc comprendre que la principale plateforme aéroportuaire du Cameroun est connue et ce pendant plus de 48 heures? Des graves dysfonctionnements techniques du fait, il y a quelques mois, notamment au mois de juin, du système de balisage lumineux de pistes et des aides à la navigation aérienne de l'aéroport international de Douala qui s'est subitement retrouvé hors service. Comment comprendre que la sortie du ministre qui a indiqué que ce problème serait lié à un défaut d'isolement de l'ensemble des câbles n'ait pas pris sur lui de revoir l'ensemble du système? Rappelons-nous déjà qu'il y a quelques années encore, c'était 15 compagnies qui se plaignaient de la qualité, de l'état de maintenance dans les aéroports de ce pays. Allons donc parcourir le background des techniciens pour comprendre comment est-ce qu'ils ont pu négliger cet équipement lumineux qui guide les pilotes lors du décollage, de l'atterrissage et lors de la circulation depuis le point de parking de l'avion jusqu'aux pistes. Comment comprendre encore, il y a 2 jours, que c'est pendant le roulement au décollage que 2 pneus de l'avion de la Cameroun Airlines Corporation ont éclaté, provoquant une grosse frayeur chez les passagers à bord? N'y a-t-il pas lieu d'y voir que rien n'est fait avant le décollage de l'avion? Mieux, n'y a-t-il pas lieu ici d'interpeller la négligence avec laquelle sont gérées les affaires de ce pays, parlant même de la vie des passagers? Avant le décollage de tout avion, il y a des mesures qui sont prises. On vérifie l'état des pneus, on vérifie les trains,
on vérifie tout, on fait un check de l'appareil avant le décollage. Est-ce que cela a été effectué? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'une fois l'incident survenu, les responsables ont confirmé sous cap que des roues de remplacement ont été commandées. Elles viendront de Douala et par route, dont l'aéroport de Simalène à Yaoundé n'a pas un magasin où sont stockées des pièces, quitte à ce qu'un avion dont les deux roues ont éclaté, devra rester sur place, attendre que le dépannage vienne de Douala par route. Et entre-temps, que fait-on des passagers? Point d'interrogation. Quel mépris donc à l'endroit de ce pays, cher encore à beaucoup d'entre nous. Comment comprendre que sans honte aucune, les responsables affirment qu'après vérification, ces éclatements de roues viendraient d'un corps étranger sur le chemin? Impossible n'est pas camerounais. Pourtant, dans les aéroports, avant tout décollage, il y a toute une équipe qui fait et refait. Fait et refait les lignes, la piste de décollage et d'atterrissage entre l'arrivée et le départ de différents avions pour se rassurer de l'état, vérifier le tarmac. En tout état de choses, il ne serait pas superflu de questionner la qualité de ce système ainsi que la fréquence de la maintenance de ce dispositif incontournable pour la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne, partant du principe qu'il s'agit d'un second incident sur les aéronefs de Camerco en l'espace de 2 mois. Trop, c'est trop. Comment comprendre le fait pour l'information révélée sur la toile de n'avoir pas été confirmée ni infirmée par la compagnie, sauf sur le site web du Tam-Tam national qui n'a usé d'aucun de ces canaux pour pouvoir dire la vérité, la dire simplement, non pas de manière officielle, mais sur les différents réseaux. Il y a lieu de s'inquiéter désormais sur la qualité, l'état de la maintenance dans les aéroports du Cameroun. En passant, avons-nous encore des personnes capées dans ces différents aéroports? La réponse, suivez mon regard.